montrer comment accéder à la partie données et confidentialité sur votre plateforme. Pour cela, il faudra tout simplement cliquer sur le nom de votre entreprise juste ici et ensuite aller dans les paramètres. Une fois que vous serez dans les paramètres, il faudra descendre un tout petit peu sur la gauche pour arriver à la partie données et confidentialité. Les premiers paramètres à mettre en place seront relatifs aux cases d'approbation. Alors les cases d'approbation, ça va être en fait de pouvoir donner la possibilité aux candidats d'accepter que vous conserviez leurs données et qu'ils disent bien qu'ils ont lu la politique de confidentialité. Alors, vous pourrez le faire pour les candidatures, juste ici, et ensuite, une deuxième case pourra apparaître juste en dessous pour que les candidats puissent donner leur accord afin d'être recontactés s'il y a des futures offres d'emploi qui correspondent à leur profil. Ensuite, vous pourrez également mettre en place ces paramètres pour la partie Connect, qui est donc notre espace candidat. Ici, ils pourront encore donner leur approbation pour la conservation des données et ensuite pour être recontactés lorsque des offres d'emploi correspondent encore une fois à leur profil. Je vais pouvoir enregistrer cette partie et je vais passer aux paramètres RGPD. Donc les paramètres relatifs au règlement général sur la protection des données nous mettent un cadre en fait qui nous donne la possibilité de garder les données des candidats pour un maximum de 24 mois, du moins en Europe. Vous aurez la possibilité de réduire cette durée si besoin. Nous pouvons la mettre à 18 mois par exemple. Et ensuite, 3 possibilités s'offriront à vous. Une fois arrivé à la fin de ces 18 mois, vous aurez la possibilité de ne pas demander l'autorisation automatiquement au candidat, mais dans ce cas-ci, il faudra le faire manuellement et ça pourra vous prendre beaucoup plus de temps. Vous aurez la possibilité de prolonger l'autorisation via ce que l'on appelle un email de désinscription. Donc tout simplement, les candidats n'auront rien à faire, on leur enverra un email comme quoi leurs données arrivent à expiration sur la plateforme et que pour que ce soit conservé, ils n'auront rien à faire, ce sera automatiquement prolongé. Ensuite, la troisième option, quant à elle, enverra un email aux candidats leur demandant expressément de redonner leur accord en cliquant sur un lien pour que vous puissiez conserver leurs données pour une autre durée de 18 mois. Que ce soit pour ce cas-ci ou pour celui-ci, vous aurez la possibilité de modifier le modèle de l'email. Ensuite, il y a une partie spéciale concernant les candidats sourcés et cooptés, puisque ces derniers n'auront pas postulé d'eux-mêmes sur la plateforme. Donc il faudra bien entendu leur redemander leur accord. Pour cela, vous aurez un maximum de 90 jours. Ici, je vais le mettre sur immédiatement. Et ensuite, une option apparaîtra, donc demander automatiquement l'autorisation de conserver les informations, via encore une fois un email dont le modèle que vous pourrez modifier. Ici, dans cette partie, nous allons vous demander les responsables RGPD. Donc, si vous avez un DPO au sein de votre entreprise, ce sera l'endroit idéal pour les ajouter. Mais si vous n'en avez pas, la personne responsable de votre plateforme sera en mesure de pouvoir répondre aux questions. Voilà, ce sera pour pouvoir donner une personne de contact au candidat pour qu'il puisse vous poser leurs différentes questions concernant les RGPD. Et cette personne recevra également les notifications concernant l'expiration des données. Encore une fois, j'enregistre et je vais passer à la suppression automatique des données. Ici, nous allons nous focaliser sur les deux dernières options, car ce sont ces deux dernières qui sont relatives au RGPD. La première vous permettra de supprimer les candidats qui envoient des demandes de suppression, donc c'est-à-dire avant, par exemple sur ma période, avant la période des 18 mois. Ici, au bout d'un jour, ils seront marqués comme à supprimer par la plateforme et ce sera fait automatiquement. La deuxième option sera relative, comme on l'a fait juste avant, aux paramètres RGPD. Lorsque les candidats ont une autorisation qui est manquante ou expirée, devront être supprimés de votre plateforme pour pouvoir rester conforme au RGPD. Donc ici, au bout d'un jour, les candidats seront marqués comme à supprimer. Encore une fois, j'enregistre mes paramètres et je vais passer à la politique de confidentialité. Ici, vous allez avoir une politique de confidentialité qui va être fournie par Team Taylor, mais vous aurez bien entendu la possibilité, en descendant tout en bas, de pouvoir la modifier si vous souhaitez ajouter des amendements ou des paragraphes supplémentaires. Si nécessaire, vous pourrez toujours la restaurer, elle est enregistrée par défaut. Ici, vous le voyez, on aura un paramètre de contact. Donc en fait, c'est pour cela que c'est intéressant de mettre une personne de contact dans les paramètres RGPD, puisque c'est cette personne qui apparaîtra également sur la politique de confidentialité. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la dernière partie qui est relative aux cookies. Et les cookies, en fait, tout simplement, ça va être soit une barre de cookies standard qui va apparaître sur le site carrière et qui va permettre aux candidats d'accepter ou de refuser que vous conserviez leurs données de navigation. Mais également, vous aurez la possibilité de mettre une prise de contrôle totale de l'écran. Donc les candidats devront vraiment donner leur accord pour pouvoir continuer à visiter le site.
Ici, vous allez avoir la liste de tous les cookies qui sont récoltés par Team Tailor pour avoir une bonne utilisation optimale de la plateforme. Mais aussi, vous pourrez ajouter des cookies statistiques et marketing si vous le souhaitez. Voilà, encore une fois, ici, vous aurez la possibilité d'ajouter une personne de contact différente pour qu'elle puisse répondre aux différentes questions des visiteurs de site carrière.